Bon, ChatGPT vient de me mettre la plus grosse claque qu'il pouvait me mettre quand j'étais assis juste ici et que j'étais en train de lui demander c'était quoi le plan d'action pour arriver à l'objectif final dans 10 ans. Au moins, ça va vous permettre de réaliser vraiment qu'est-ce qu'il va falloir faire pour arriver à cet objectif. Il n'y a pas mieux que ChatGPT parce qu'il calcule tout. Il calcule tout. Tout devient réaliste. Quand t'as de l'ambition, tout est dans le rêve. Et quand il y a ChatGPT qui est là, tout est dans le concret, c'est factuel. Grave. Je vais vous expliquer la série de questions à lui poser, et elle est vraiment très simple. La première question, ça va être de définir son objectif. Tu lui dis, j'ai tel âge, dans tant d'années, je veux, et là tu décris précisément ton objectif. Et après tu mets, calcule-moi exactement combien d'argent il me faut pour y arriver. Ou bien si c'est pas une question d'argent, dis-moi ce qu'il faut que je fasse pour y arriver. Rajoute, sois précis dans tes calculs. Les exemples d'objectifs, ça peut être n'importe quoi. Avoir une villa à Bali, créer ma propre marque de mode internationale, devenir producteur de films avec mon propre studio. Peu importe. La deuxième question, c'est pour analyser ta situation actuelle. Tu lui dis, voici ma situation actuelle, âge, temps d'années, métier, activité, tu décris tes revenus, tu lui parles de l'évolution récente, parle-lui aussi de tes compétences spéciales, des projets parallèles, ou bien de ce que tu aimes faire. Et ensuite, tu lui dis, crée-moi un plan d'action détaillé, étape par étape, sur tant d'années, pour atteindre cet objectif. Sois concret et chiffré. Là, si le plan il te convient, tu passes à l'étape d'après, sinon tu lui demandes de préciser un petit peu. Le but, ça va être d'optimiser le plan. Demande-lui, est-ce que c'est cohérent et réaliste? Quelles sont les alternatives si ça ne marche pas? Quels autres types d'investissements ou de plans je peux faire? Si tu veux te mettre cher, tu rajoutes. Sois brutal, honnête sur la faisabilité et propose des alternatives concrètes. Là, il risque de vouloir baisser tes ambitions au maximum. Tu lui dis non, je veux le plan le plus ambitieux mais réaliste. Il reste plus qu'à passer à l'action et tu lui demandes maintenant, dis-moi exactement ce que je dois faire dès demain matin. J'ai fait l'exercice hier et franchement, ça te met une sacrée claque à la tête. Là, je vais refaire l'exercice un peu plus simplement, on va voir ce que ça va donner. J'ai 35 ans, dans 10 ans, je vais être à la retraite, avoir un appartement à New York avec une vue sur Central Park, un appartement équivalent dans le centre de Barcelone et un appartement de 5 pièces sur les toits de Paris dans le Marais. Il me faut combien d'argent pour ça? Appartement 3 pièces à New York avec vue sur Central Park, 30 à 50 millions selon la localisation précise et les prestations. Appartement à Barcelone, estimation pour un 3 pièces 100 mètres carrés en centre-ville, 450 000 à 600 000. Appartement 5 pièces ou duplex penthouse sur les toits du Marais à Paris, estimation raisonnable 2 à 4 millions d'euros selon surface, terrasse et vue. Donc total approximatif 33,5 à 55 millions. Ok. Deuxième partie du prompt, on va lui présenter la situation et on va lui demander un plan. J'ai une société d'architecture, nous sommes 3 associés, on se partage les revenus à 3. Cette année, nous devrions faire 125 000 euros de chiffre d'affaires et j'ai également une chaîne YouTube qui parle de tutos d'architecture et d'un vlog qui présente les coulisses de notre jeune agence d'architecture. Établis un plan d'action étape par étape me permettant d'arriver à cet objectif dans les 10 ans à venir. J'ai peur de sa réponse là. Réflexion plus longue pour une meilleure réponse. Vas-y, réfléchis longtemps. Prends tout le temps que tu veux, mon gars. Voici un plan d'action sobre et concret. Hypothèse ambitieuse mais jouable. Il te faut constituer un profil annuel net suffisant pour épargner 400-600K par an à partir de l'année 4-5, puis 700K par an des années 7-10. Stratégie globale, 3 moteurs de revenus. C'est là où ça devient extrêmement intéressant. Donc, Copal Architecture, service high margin. Spécialisé, assumer une offre premium sur 2-3 segments où tu as déjà des références. Cibler les honoraires plus élevés. YouTube plus contenu payant plus sponsor. Devenir la référence francophone. Ok. Archi, BIM, urbanisme, terrain plus méthode. Monétisation, AdSense, sponsor, BIM, affiliation, formation, cohorte, template, DPGF, Archicad, communauté payante. Putain. Ok, attends, on va recadrer un peu les choses. Analyse ce plan, est-ce que c'est cohérent et réaliste? Propose des alternatives dans le cas contraire. As-tu d'autres idées? C'est ça qu'on voulait voir. Alternatives et pistes complémentaires. Plutôt que de viser l'achat cash à l'étranger, tu peux développer une activité de promotion immobilière parallèle, monter des petites opérations, des divisions parcellaires, surélévation, réhab avec revente. Chaque opération peut générer entre 15 et 20% de marge. Ok. En résumé, le plan est cohérent mais ultra ambitieux, réalisable pour Barcelone et Paris, très difficile pour New York sans diversification forte. Pour rendre ça atteignable, ajoute promotion immobilière, locatif à effet de levier et investissement financier régulier. Quels sont les meilleurs revenus que je peux faire pour atteindre cet objectif et décompose-le en plans, en étapes concrètes et progressives. 3 phases, de 3 à 4 ans. Structure de revenus cible à 10 ans. Agence d'architecture Copal, 40%. Média, YouTube, sponsor, formation, 25%. Produits, SaaS, outils digitaux, 20%. Promotion immobilière, opération ponctuelle, 15%. Donc, en gros, de la première à la 3e année, il faut faire 1,5 à 2 millions. Ok. On va lui demander la dernière question du prompt.
celle qui te permet de passer à l'action directe. Dis-moi ce que je dois faire dès demain. Lister 3 offres signatures avec un prix plancher clair par phase. C'est vrai que pour l'instant, on s'empatouille dans nos propositions d'honoraires, on vend vraiment pas assez cher. Médias, YouTube plus newsletter, bloquer 2 créneaux fixes par semaine pour filmer. Produit estimateur pack, ouvrir ton fichier Excel actuel, estimateur travaux honoraires. Finaliser une V1 vendable, mais on n'est même pas à la V0. Créer une page Gumroad Stripe avec un prix 99 € pack basique. Ouvrir un compte bancaire dédié investissement, mais vas-y, il n'y a pas de sous pour l'instant. Y déposer 100 € symboliques demain. Oui, je peux bien les déposer, mais... En clair, demain soir, tu auras posé les 4 premières briques. Offre claire, plan média, produit monétisable, compte d'investisseur. Bon, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut faire de la promotion immobilière, il faut qu'on fasse de meilleurs chiffres d'affaires, donc il faut qu'on monte Copal au maximum. J'en ai parlé à mes associés ce matin qu'on allait faire un peu ça pour l'agence. Déjà, ça va permettre à chacun de savoir où les associés veulent aller. C'est-à-dire, ça se trouve, il y en a, il va aller dans une direction par-ci et l'autre, il va aller dans une direction par-là. Donc ça permettra un peu aussi de calibrer un peu la manière d'avancer ensemble. Et je pense que ça, c'est vraiment ultra nécessaire. Putain, faut que je ferme cette page parce que ça me déprime. Donc on va faire cet exercice à 3, on va refaire le même prompt, ça va permettre de partir de l'objectif et de remonter en arrière vers un plan d'action qui nous permettra de savoir c'est quoi vraiment nos prochaines étapes au lieu de bégayer là et de pas savoir vraiment vers où on va. Il va falloir se bouger les fesses. Hein.